Salut. Salut Jean. Alors, on est en live ce soir pour parler de champignons et plus précisément de champignons médicinaux. Et j'ai le plaisir d'accueillir Samuel qui est le fondateur du Café des Guerriers, un café à base de champignons médicinaux. Donc, il va nous parler de tout ça et on va s'intéresser plus particulièrement euh, à la mycothérapie, mais appliquée à l'alimentation. Comment les champignons vont devenir des super aliments? Vont-ils envahir nos rayons de supermarché? C'est toute la thématique qu'on va aborder ce soir. Mais avant de parler de cette thématique, je vais proposer à Samuel de se présenter. Complètement. Déjà, merci beaucoup Jean pour ton invitation. Je suis très touché que tu aies pensé à moi pour parler de ce sujet qui me tient à cœur. Et puis bonjour à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce live. Écoute, moi ce que je peux dire, c'est qu'à la base, je viens pas du tout d'univers de la mycothérapie. J'étais musicien professionnel de jazz et compositeur. Et à un moment donné de ma vie, je me suis retrouvé complètement lessivé. J'ai fait un burn-out et ça m'a conduit un peu à remettre en question mon mode de vie, mon alimentation, mon hygiène. Du coup, je me suis mis en tête voilà, d'étudier un petit peu ce qui bloquait dans ma vie, quoi, au niveau de la santé. Et je me suis réintéressé à la médecine traditionnelle chinoise, qui est voilà, un système médical dans lequel j'ai grandi, puisque ma mère, en fait, elle est médecin acupuncteur. Donc, du coup, je me suis mis à lire plein d'ouvrages et je me suis mis en quête de retrouver un petit peu l'énergie, la santé que j'avais un peu perdue, quoi, au cours de ces années. Et je me suis, du coup, décidé à créer une formule pour tonifier l'organisme. Et c'est là que j'ai découvert justement les champignons médicinaux chinois qui étaient utilisés voilà, dans la tradition médicale chinoise depuis bah, des milliers d'années. Et, D'accord. euh, et j'ai trouvé notamment le reishi, qui est un des champignons stars de la médecine chinoise, avec énormément de vertus nutritionnelles et thérapeutiques. J'ai découvert ça dans un bouquin d'un herboriste américain qui s'appelle Ron T. Garden. Je me souviens encore du nom du bouquin, c'était The Ancient Wisdom of Chinese Herbalism, dans lequel il fait mention du coup des champignons médicinaux et en fait tous leurs bienfaits pour la santé. Et suite à ça, j'ai rencontré un expert sur le sujet qui est Marie Rampin, qui a écrit une thèse justement sur l'application des champignons médicinaux chinois à la nutrition. Et on s'est mis à collaborer ensemble pour créer le Café des Guerriers, qui est un café nutritionnel enrichi en champignons médicinaux chinois. Donc en fait, c'est ton expérience personnelle. Ta rencontre avec finalement les champignons s'est fait pour remonter la pente de ton burn-out. Et c'est en constatant qu'il y avait plein de propriétés, plein de vertus que tu t'es dit, tiens, il y a quelque chose à faire. Ouais, je me suis dit que en fait, c'était vraiment un sujet qui était très négligé en France et on pourra parler de ce sujet-là. Pourquoi en fait les champignons médicinaux chinois ils sont si peu connus et si peu utilisés. Et c'est en voyant tout le potentiel qu'il y avait dans ces super aliments que je me suis dit qu'il fallait créer quelque chose, quoi. Et c'est en discutant avec le docteur Marie Rampin que on a eu cette idée de créer un café qui puisse bénéficier de la richesse nutritionnelle des champignons. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux café des guerriers? Donc du coup, donc c'est un vrai café au départ. C'est une base de café Fairtrade issu de Tanzanie qui est enrichi en champignons médicinaux chinois. Donc chaque formule contient deux champignons médicinaux. Parmi ces champignons, on retrouve du reishi, du shiitake, du maitake, du chaga, du cordyceps et voilà, et également du magnésium pour lutter contre voilà les symptômes du stress, de la fatigue chronique. Et on a ajouté trois arômes naturels sur chaque formule pour donner un petit côté gourmand à ce café-là. Un arôme de noisette, un arôme de vanille et un arôme de café. De D'accord. chocolat, pardon. Ok. Alors, on n'est pas là pour faire forcément la revue de toute ton offre. On est plutôt là pour travailler enfin travailler, pour évoquer en tout cas le marché de manière plus générale du champignon médicinal sur la question de l'alimentation. Et tu as parlé de ton intérêt pour la médecine traditionnelle chinoise.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est la place du champignon justement dans la culture chinoise et dans l'Asie de manière plus générale? Ouais, complètement. Bah, déjà, enfin, ce qu'on peut dire, c'est que les champignons médicinaux chinois, ils sont utilisés dans la tradition chinoise depuis 2000 ans. Je crois que les premières traces d'utilisation des champignons médicinaux remontent à 200 avant Jésus-Christ, où les Chinois avaient offert à l'empereur japonais du shiitake en signe de respect, euh, parce que ce champignon, justement, il était extrêmement précieux, il était très connu. Il était dédié à l'empereur, je crois d'ailleurs, après. Et voilà. Et ensuite, effectivement, il y a plusieurs récits et sources historiques qui relatent le fait que les champignons médicinaux, certains, comme le reishi, le cordyceps, étaient réservés à l'empereur chinois Hmm. pour sa longévité et pour sa santé en général. D'accord. Et aujourd'hui, quelle est la place du champignon dans le quotidien des Chinois, par exemple, au niveau de l'alimentation? Est-ce qu'ils l'utilisent plus que nous? Est-ce que pour eux, c'est uniquement un produit à destination de la santé? Bah, les champignons, ils sont très utilisés en phytothérapie chinoise. Ils l'utilisent sous différentes formes. Donc, il y a voilà, des compléments alimentaires. Ils l'utilisent également sous forme euh, de décoction. Il y a tout un tas d'utilisations de ces champignons en médecine chinoise. Plus général, ils sont aussi énormes. On en retrouve voilà, dans tout un tas de recettes chinoises. Hmm. Ouais, donc c'est global, hein. Il n'y a pas de. Pour eux, c'est un aliment, mais c'est aussi une source de santé. Et aujourd'hui, je crois que c'est l'Asie, hein, le plus gros producteur de champignons médicinaux. Complètement, effectivement, les champignons médicinaux les plus qualitatifs qu'on peut trouver sur le marché viennent d'Asie, ouais, complètement. Et d'ailleurs, c'est vrai il y a plusieurs noms pour les champignons, mais c'est vrai que les noms qui sont les utilisés, en tout cas pour les champignons médicinaux, c'est des noms soit japonais, soit chinois. Euh, donc voilà, des fois on trouve différents noms, mais derrière c'est souvent voilà des champignons. Enfin, je pense par exemple le reishi. Donc le reishi c'est le nom asiatique, enfin le nom chinois. Euh, en, en France on appelle ça le ganoderme luisant. Donc c'est beaucoup moins sexy je trouve et moins vendeur. Mais voilà, c'est vrai que il faut être vigilant sur les noms des champignons parce que d'un packaging à l'autre ça peut aussi changer. Ouais. Complètement, ouais. Et effectivement, la plupart des champignons médicinaux, finalement, ils ont des noms japonais. Et le nom de reishi, en fait, en reishi, je crois que c'est japonais, et le nom chinois, c'est lingzhi, qui signifie euh, la plante de l'esprit. Parce que, en fait, dans la médecine chinoise, c'est un champignon stimule, qui stimule l'esprit. Parce que dans la médecine chinoise, je sais pas ce que tu sais, il y a trois plans qui sont fondamentaux, qui sont le plan physique, le plan psychique et le plan qu'on pourrait appeler plan vital. Et ce Mm. champignon, justement, dans tous les ouvrages de médecine chinoise, il est qualifié comme étant un champignon qui stimule les trois plans de l'être humain, plan psychique, physique et vital. Ouais, le reishi, c'est vrai qu'il y a a cette capacité à travailler sur l'équilibre global du corps. Hmm. Euh, donc c'est vrai que c'est un champignon qui va rééquilibrer. Et j'aime bien le comparer à l'ortie en phyto. Donc il est très complet, le reishi très large, et il va venir équilibrer là où il y a besoin. Donc ça peut être sur l'énergie, ça peut être sur le système nerveux, ça peut être sur un foie qui est fatigué. Enfin Hmm. voilà, il sait en fait s'adapter aux besoins de l'organisme dans lequel il agit, avec lequel il agit, et il va relever en fait les déficits de manière très globale. Donc c'est un super champignon et c'est vrai que
C'est un champignon qu'on retrouve vraiment dans pas mal de formules. Donc on va maintenant quitter l'Asie, puisque l'engouement pour les champignons a traversé l'océan Pacifique. Et c'est vrai que depuis quelques années, aux États-Unis, c'est vraiment le boom du mushroom, avec notamment ben, tout un engouement qui est porté par ce qu'ils ont appelé la mushroom tech ou la mush tech. Il y a différents noms. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette tendance aux États-Unis? Ouais, complètement. D'après mes recherches, la tendance elle a débuté en 2012 avec la création par un Finlandais d'entreprise qui s'appelle Four Sigmatic. C'est un Finlandais qui s'appelle Tero Isokopila qui a créé cette boîte suite à un voyage en Malaisie. Et cette boîte, elle a vraiment popularisé l'usage du mushroom coffee aux États-Unis. Et puis, elle a aussi donné envie à plein d'entrepreneurs de développer ce marché-là. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, le mushroom coffee, c'est une boisson qui est extrêmement populaire. On voit beaucoup d'entreprises en dehors de Four Sigmatic qui développent cette offre. Et notamment Sun Potion, qui fait du coup plutôt des potions à base de poudre adaptogène. Mais effectivement, ouais, c'est un marché qui s'est énormément développé depuis une dizaine d'années. Ouais. Euh, je pense qu'il a aussi bénéficié de la mode des régimes paléo. En fait, aux États-Unis, enfin, quand on invite des gens aux États-Unis, on a presque un repas par personne, tellement les gens sont habitués à avoir leur propre régime. Enfin, enfin, notamment en Californie, voilà, c'est très tendance d'avoir un régime qui est spécifique et c'est vrai que le régime paléo a vachement eu d'adeptes aux États-Unis et la mode des champignons sur le côté retour à des aliments bruts, retour à l'alimentation ancienne, Hmm. les champignons sont aussi pas mal là-dedans, quoi. Hmm. Donc il y a eu Complètement. cette appropriation-là et c'est vrai que le champignon, on n'y pense pas, mais c'est des aliments qui sont assez riches en protéines. Donc Hmm. même pour tous les gens qui font des régimes végans ou végétariens, c'est une source de protéines qui est assez intéressante, quoi. Hmm. Ouais, complètement. Et je pense que si cette tendance, elle a pu être pas mal drivée. Un grand mycologue là, qui s'appelle Paul Stamets, qui a vraiment énormément évangélisé les États-Unis sur ce sujet-là, quoi. C'est vrai que c'est une personne assez incroyable qui a écrit plein d'ouvrages de mycothérapie qui sont devenus ensuite des best-sellers et qui ont vraiment donné envie aux gens de s'intéresser aux champignons, à leurs bienfaits, à leur culture, etc. Euh, et, euh, et nous, on n'a pas encore connu cette grande vague, mais je pense que ça ne saurait tarder. Oui, c'est sûr que quand on regarde par exemple le catalogue Netflix, on peut percevoir cet engouement pour le champignon aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup de documentaires. Comme tu dis, Paul Stamets, la figure emblématique de la myco aux États-Unis, Hmm. a fait beaucoup. Euh, ouais, il y a une grande mode aux États-Unis là-dessus. Vient s'ajouter pour certains départements, plutôt pour les États, pour certains États, la législation a évolué sur la question des champignons hallucinogènes. Donc voilà, ça fait un espèce de grand engouement global. Euh, Là aujourd'hui, on va pas parler des champignons hallucinogènes et je pense que finalement il y a pas mal de confusion là-dessus parce que quand on dit des aliments avec des champignons, ah oui, c'est des aliments, des champignons hallucinogènes. Là, on parle pas de ça, on parle vraiment des champignons médicinaux. Euh, Même si on pourrait dire que la psilocybe pourrait être intégrée dans des protocoles santé. Mais voilà, il y a vraiment eu un engouement global. Et c'est vraiment, ça a commencé avant l'arrivée des champignons hallucinogènes aux États-Unis, enfin, la légalisation. Il y a vraiment eu cet engouement sur le côté super aliment avec les champignons qu'on a évoqués. Ouais. Hmm. Ouais, complètement. Et c'est vrai que c'est important de faire la distinction parce que moi, on me pose souvent la question sur les champignons, on me demande si c'est des champignons hallucinogènes. Et il n'y a personne qui connaît justement les champignons médicinaux, ça m'étonne toujours. Et il y en a peu qui connaissent les champignons adaptogènes.
Et la différence entre un adaptogène et un hallucinogène, c'est qu'un adaptogène, c'est un champignon qui a des bienfaits pour la santé, qui stimule l'organisme, qui améliore sa résistance au stress et à la fatigue. Un hallucinogène, en fait, ce sont des champignons qui provoquent des intoxications alimentaires et puis ensuite des modifications de la cognition. Euh, c'est important de faire la distinction. Nous, ce qu'on propose au Café des Guerriers, c'est un café qui est enrichi en champignons adaptogènes. Hmm. Là, c'est un terme, par exemple, adaptogène, qui est vraiment, qui a servi énormément au marketing, justement, du champignon aux États-Unis. Euh, enfin, voilà, on le retrouve sur un peu tous les packaging, avec une forme d'abus aussi. Euh, Parce que typiquement, voilà, autant le reishi, cordyceps, je trouve que c'est des champignons qui ont cette dimension adaptogène, donc cette capacité à apporter à l'organisme davantage de résistance au stress, à la fatigue, qui modère le système nerveux. Autant le chaga, par exemple, il a des vertus antioxydantes majeures, mais il va pas forcément jouer de la même manière sur le côté régulation du système nerveux, quoi. Tout à Donc en fait. fait, le terme adaptogène a été un peu posé sur l'ensemble des champignons médicinaux. Si on revient aux propriétés, on s'aperçoit que, en effet, il y a certains champignons qui méritent vraiment cette appellation-là, et d'autres qui ont des vertus qui sont un peu différentes et très complémentaires. Complètement, ouais, effectivement. À ce jour, il y a deux champignons médicinaux qui peuvent être qualifiés d'adaptogènes. C'est, comme tu l'as dit, le reishi et le cordyceps. Et les autres, ils ont voilà, aussi des bienfaits nutritionnels et thérapeutiques, mais on ne peut pas les qualifier d'adaptogènes. En tout cas, à ce jour. Hmm. Alors, est-ce qu'on peut prendre un peu de temps pour parler des champignons majeurs qu'on va retrouver dans des produits alimentaires aux États-Unis? Donc, on a parlé du reishi. Est-ce que tu veux parler du cordyceps, du chaga, qui sont des formules que tu connais bien, enfin qui sont des Ouais, champignons bien que tu connais sûr. bien? Bah, effectivement, le reishi, c'est un des grands adaptogènes, le star de la médecine traditionnelle chinoise. Et on le retrouve énormément dans les compléments alimentaires, compléments nutritionnels américains, sûr. On peut parler aussi du cordyceps, du coup, qui est un excellent adaptogène, pareil, hein, qui est utilisé depuis des milliers d'années dans la tradition médicale chinoise et qui est surtout réputé pour ses vertus sur les performances. Il était notamment utilisé par les athlètes chinois dans les années 80 à certains événements sportifs pour améliorer leur performance. Donc ça, c'est un champignon qui est particulièrement réputé pour ses bienfaits sur les performances physiques. On pourrait parler aussi effectivement du chaga, qui est plus, lui, connu pour ses origines dans les traditions sibériennes. C'est un champignon qui a été utilisé notamment euh, bah, euh, par les tribus autochtones de Sibérie mélangées à du thé pour revigorer l'organisme. Euh, c'est un des meilleurs antioxydants au monde. Et ça, c'est peu connu du grand public. C'est-à-dire qu'on connaît les myrtilles, éventuellement le curcuma, voilà, et d'autres antioxydants, mais on ne sait pas que le chagas, ce serait un des meilleurs antioxydants au monde, C'est qui pas aurait... c'est officiel. C'est dans C'est l'indice officiel? ORAC. Ouais, dans l'indice Ah, ORAC, d'accord. il est tout en haut et il est devant la baie d'Açaï, qui est deuxième. Et c'est vrai qu'il Je est, prenais enfin, des, voilà, et il est je prenais des dix précautions. fois plus antioxydant que la myrtille. Yes. Donc ouais, on est sur le top du top en termes de voilà de propriétés anti-âge, quoi. Complètement. Voilà, donc ça fait partie du trio gagnant, je dirais, des champignons médicinaux, reishi, cordyceps, chaga. Il y a aussi le maitake qui est très connu aussi, voilà, pour ses vertus nutritionnelles et thérapeutiques. Euh, le Donc c'est des shiitake champignons aussi. qui c'est des champignons qui sont pas forcément super bons. Donc enfin, on va pas avoir autant de plaisir qu'à manger des cèpes. Et c'est pour ça que notamment on les retrouve sous forme de poudre et de poudre Hmm. mélangée. Un reishi Hmm. nature est très amer et pas forcément très agréable. Et c'est pour ça qu'on va les retrouver aux États-Unis avec du cacao, avec du café,
avec d'autres poudres aromatiques pour former un mélange qui est plus acceptable et qui plaît au grand public. Ouais, exactement. Bah, c'est vrai que c'est un goût très amer, très terreux, et en fait, bah, on pourrait pas le manger comme ça, quoi. C'est pas bon au goût. Euh, Bah, d'où l'intérêt, effectivement, de le mélanger à ouais, du cacao, du café ou du thé, ou même, enfin voilà, dans l'alimentation courante, quoi. Donc ça, c'est les champignons qu'on va retrouver sous forme de poudre et de mélange. Et par contre, aux États-Unis, ils ont été vraiment plus loin puisque l'offre de champignons frais est aussi beaucoup plus large qu'en France. En France, sur les étals, on va trouver évidemment le champignon de Paris, les pleurotes, et après les champignons classiques du promeneur du dimanche, les morilles, les pieds de mouton, les cèpes, évidemment. Aux États-Unis, ils ont développé du frais aussi pour les champignons médicinaux. Et donc, on peut trouver dans certaines boutiques, alors, des boutiques plutôt bio autour de la santé, autour de la santé. Ils proposent aussi de la crinière de lion en frais. Et c'est un champignon qui a un goût un peu iodé, un peu de, certains me disent de homard, enfin, un goût qui se rapproche de la mer, on va dire. Donc ça, c'est un champignon Mm. on trouve sur les étals. Donc c'est intéressant de voir que ça envahit les rayons sous forme de produits mélangés pour des produits du quotidien faciles à consommer. Mais la tendance, c'est se porter aussi sur des produits frais. Ce qui fait que aujourd'hui, un Américain, pour consommer du champignon médicinal, il a plein de formes, plein de marques et finalement plein de types d'aliments possibles, quoi. Mm. Super intéressant. Bah, tu vois, je savais pas tout ça. C'est super C'est intéressant. ça, Et en fait, on va retrouver des produits très transformés, enfin très transformés, mélangés, transformés. On va trouver des produits frais. Le champignon a finalement tellement de succès ils ont développé des gammes et des produits finalement pour tous les besoins et pour tous les types de consommateurs. mm. Et ce que j'ai vu, c'est que le New York Times a désigné le champignon comme ingrédient de l'année 2022. Ah ouais? Donc Voilà. c'est pas une petite tendance, c'est vraiment quelque chose de mainstream maintenant Ok, au niveau des États-Unis, quoi. ok. Wow, super intéressant. Ah, merci pour l'info. C'est prometteur. Donc on a parlé des États-Unis et on va peut-être revenir plus près de chez nous en France. Donc on a vu que les champignons médicinaux avaient un double intérêt nutritionnel et thérapeutique. Euh, pourquoi on n'en trouve pas plus que ça en France et pourquoi les produits à base de champignons sont finalement peu nombreux? Ah, c'est une super question et moi j'y réfléchis régulièrement quoi parce que c'est vrai que en France les champignons on l'utilise souvent plus pour l'omelette, le risotto que pour ses vertus sur la santé. Et moi je pense que bah voilà il y a une raison qui est culturelle qui est que bah effectivement les champignons en France ils sont surtout connus pour bah, leur utilisation dans la cuisine. Ça, c'est sûr. Je pense que il y a aussi bah, le fait que les gens sont, enfin, je veux dire, sont pas encore très au courant des bienfaits pour la santé des champignons, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une faible sensibilisation des Français sur bah, ces caractéristiques des champignons. Et je pense qu'il y a une raison aussi qui est liée au fait que pendant longtemps, ils ont été diabolisés en France. Moi, quand j'ai fait des recherches, notamment dans le livre d'Alain Tardif, Traité de mycothérapie, bah, il dit que pendant la dynastie, pendant la Rome antique, puis ensuite la dynastie des Carolingiens, euh, bah, les champignons ont été diabolisés par l'Église catholique. Ce qui fait que, bah, alors que à cette époque-là, bah, il y avait énormément de druides, de guérisseurs, de rebouteux qui utilisaient justement les plantes, les champignons pour soigner voilà, les maladies du quotidien, bah, ces gens-là, ils ont été mis au bûcher, entre guillemets. Et tout ce savoir ancestral des plantes médicinales et des champignons est passé à la trappe. Euh,
Et ensuite, au 19e, 20e siècle, l'avènement de la science moderne a fait que on s'est beaucoup plus intéressé voilà, à la chimie, aux médicaments chimiques qu'aux remèdes à base de plantes et de champignons. Et il a fallu attendre assez tard, quoi, les années 50, même un peu avant, avec l'invention de la pénicilline, pour qu'on comprenne en Occident l'intérêt thérapeutique. Et là, ça fait, je dirais, ouais, une cinquantaine d'années, avec du coup énormément de publications scientifiques au Japon et en Chine, que le monde de la recherche, de la communauté scientifique, prend vraiment conscience des bénéfices des champignons pour la santé. Donc, Mm. donc effectivement, il y a un éveil des consciences qui se fait Qui est et un peu lent. qui est assez tardif, quoi. Ouais, qui est un peu lent et enfin, toi qui es sur le terrain et qui donc avec ton café des guerriers propose des aliments enrichis avec ces super aliments que sont les champignons médicinaux. Euh, Ouais. c'est quoi la réaction des gens quand tu leur présentes tes produits? Super J'aimerais bien intéressant. t'entendre là-dessus. Ouais. Mm. Ouais, super intéressant. Bah écoute, franchement, j'ai plein de retours différents. Le retour qui vient assez régulièrement, c'est l'étonnement en fait. Les gens ils s'imaginent pas que des champignons puissent avoir des vertus nutritionnelles et thérapeutiques. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait quoi. C'est-à-dire qu'en fait la plupart des gens utilisent des champignons pour la cuisine quoi, pour leur omelette. Et ils pensent pas que ça peut être bénéfique pour le système immunitaire, que ça peut leur donner un peu plus d'énergie au quotidien. Donc ça c'est une réaction que j'ai assez régulièrement. Et puis la seconde réaction, le goût quoi. C'est-à-dire qu'en fait il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques sur le goût que peut avoir le café mélangé à des champignons. Et à juste titre, D'accord. puisque comme on disait, les champignons médicinaux, effectivement, ils ont un goût qui est plutôt amer, plutôt terreux, et effectivement, si on ne fait pas très attention au dosage et à l'équilibre des arômes, etc., en fait, on a un mélange qui est imbuvable, quoi. Euh, donc voilà, Ouais, ça c'est. donc finalement, si tu ajoutes ce frein, en fait, cette appréhension du côté gustatif et que tu n'as pas l'argument de ah ben en fait c'est connu que c'est bon pour la santé, tu te retrouves avec voilà des gens qui vont pas forcément franchir le pas, qui regardent ça avec un Ouais, petit peu de distance. Donc il y a ces deux éléments. Enfin, en tout cas pour toi, il y a ces deux aspects à craquer quoi. De la exactement, rassurance ouais. à apporter autant sur la question de la qualité gustative et faire de la pédagogie autour des vertus des champignons qui sont encore trop méconnus. Exactement, ouais. Enfin, franchement, c'est les deux freins principaux que je rencontre. C'est Mm. effectivement est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que c'est vraiment bon pour la santé? Et puis, est-ce que ça a bon goût, quoi? Effectivement. On a une question, ouais, il y a eu un live ce matin de François là sur l'Amico, donc c'est bien, Et oui, d'ailleurs, ça fait continuité. À force d'en parler, les gens vont le connaître et vont mieux utiliser les champignons. Donc c'est le but qu'on se donne en tout cas. Et complètement, ouais. je voulais aussi te poser la question sur la fabrication, puisque aujourd'hui, donc toi, tu proposes une boisson à base de champignons médicinaux. Comment tu fais pour la fabriquer? Est-ce que tu as des producteurs français de shiitake, enfin pas de shiitake, de reishi, de chaga, ou est-ce que tu es obligé de te sourcer à l'étranger? Alors, du coup, actuellement, en France, il n'existe pas de filière de production de champignons médicinaux. Donc, du coup, nous, on est obligé de sourcer à l'étranger, dans les meilleurs pays du monde, pour voilà, trouver des champignons médicinaux. Et en respectant un cahier des charges qui est très très rigoureux sur la qualité des matières qu'on source, en faisant du coup des analyses microbio, métaux lourds et pesticides pour vraiment offrir la meilleure qualité possible dans nos formules. On travaille avec un laboratoire qui est situé au Mans, qui s'occupe de faire tout le sourcing en respectant ce cahier des charges très très rigoureux. Mais nous, notre démarche, ce serait d'aller vers du plus local. On aimerait développer la filière française. C'est pour ça que moi, je suis
régulièrement en discussion avec des petites entreprises qui souhaiteraient développer la production de champignons médicinaux pour qu'on puisse, d'ici 4-5 ans, avoir notre propre champignonnière et développer nous-mêmes la production française de champignons médicinaux. Mais à l'heure actuelle, c'est pas, c'est pas une filière qui existe, en tout cas pour une production industrielle. Ouais, donc il y a un vrai enjeu de relocalisation pour la production de champignons. Parce que là, on parle des champignons médicinaux, mais enfin, moi, pour avoir visité quelques champignonnières encore en activité, c'est un secteur d'activité qui s'est effondré, notamment avec la concurrence avec l'Europe des champignons en provenance des pays de l'Est, qui produisaient des champignons type champignons de Paris beaucoup moins chers que ce que pouvaient produire les producteurs français. Donc il y a tout un secteur d'activité à reconstruire et ces opportunités de mise en avant des champignons comme des super aliments, c'est vraiment une chance à mon avis à saisir pour relocaliser cette filière de production de champignons et amener de la valeur ajoutée en termes de qualité, en termes de traçabilité. Exactement. Parce que justement, enfin, aux États-Unis, par rapport à ce boom des champignons médicinaux, il y a aussi des études qui sont sorties, des analyses qui ont été faites et il y avait pas mal de problèmes sur justement la teneur effective des poudres et des produits proposés. Est-ce que t'as entendu parler de ces études-là? Ouais, complètement. Effectivement, il y a une étude qui est sortie en 2017 aux États-Unis sur justement tous les compléments et produits à base de champignons médicinaux qui a fait un tollé. C'est-à-dire que cette étude, il disait que je crois que c'est près de la moitié des compléments qui contenaient quasiment pas de champignons en fait, des compléments qui contenaient pas de champignons, et qu'on ait juste des traces en fait. Et donc du coup, ça a conduit à effectivement pas mal de doutes, de questions sur ces compléments. Et, et la raison, moi, que j'ai pu observer, c'est le fait que ils utilisaient ils utilisaient du mycélium parce que c'était beaucoup moins cher qu'utiliser des extraits de fructification, donc le sporophore, le champignon en entier. Et puis la deuxième Juste raison, c'est pour, qu'aussi. ouais, juste pour la Pardon, précision, le sporophore, c'est la partie qu'on cueille, donc c'est ce que vous appelez communément un champignon, et le mycélium, c'est tout ce qui est sous terre et qui représente finalement la masse plus importante du champignon. Oui, merci Jean. Effectivement, c'est important de faire la distinction. Du coup, le mycélium, c'est le système racinaire du champignon. Et c'est souvent le mycélium qui est utilisé dans les compléments américains et non le sporophore. Donc, du coup, le champignon en entier. Et donc, du coup, c'est lié au fait que c'est moins cher, du coup, le mycélium. Et aussi, d'après moi, c'est que c'est meilleur au goût. C'est-à-dire que mycélium, souvent, il est cultivé sur un substrat comme des céréales et du riz qui donne un goût légèrement sucré qui est facile ensuite à utiliser dans des formules alimentaires. Euh, et, euh, et effectivement, et ça conduit à un débat éternel entre les produits à base de mycélium et les produits plus à base de sporophore, du coup de champignons en entier. Nous, ce qu'on utilise dans notre café, c'est justement des extraits du champignon en entier, pour des raisons. Une petite coupure de son, Tu m'entends? t'entends pas? Hein, ça y est, Euh, ça revient. il y a une petite Ouais, c'est coupure. bon. Ah, moi, donc voilà, oui. Donc du coup, on discutait Non, mais c'est la justement de différence. cette enquête. Pour que les gens comprennent bien, le mycélium donc, pousse enfin, est complètement mélangé au substrat sur lequel il pousse. Et c'est extrêmement difficile de séparer en fait le substrat et le mycélium.
Donc, quand vous avez de la poudre qui vient de mycélium, en fait, la quantité réelle de matière de champignons euh, peut être à 10-20%, et le reste, c'est du substrat. Et le substrat, lui, n'a pas les propriétés médicinales qu'on expose ou enfin, qu'on évoque depuis le début du live. Donc, quand vous prenez le sporophore, vous avez la certitude que 100% de la matière est du champignon. Donc, la teneur en principes actifs, ces principes actifs qu'on va chercher d'un point de vue thérapeutique, seront plus, enfin, on aura 100% des principes actifs du champignon, alors que finalement, sur le mycélium, on n'a aucune garantie par rapport à cet effet thérapeutique, quoi. Hmm. Donc, Complètement. c'est Et vrai en que, plus, non, vas-y, je t'en prie. non, non. Et puis aussi, enfin, le recul qu'on a sur l'utilisation des champignons dans l'alimentation et pour la santé, en fait, il vient de l'utilisation du champignon en entier et pas du mycélium. C'est-à-dire que, il y a 2000 ans, les Chinois, enfin les Romains avec Galène de Pergame, ils utilisaient le champignon en entier, pas le mycélium extrait titré. Et du coup, les compléments récents à base d'extrait titré, mycélium, en fait, c'est tout nouveau. C'est un peu une innovation dans la nutrition, dans la confection d'aliments aux vertus nutritionnelles, mais on a peu de recul. On a un recul d'une vingtaine, d'une trentaine d'années, quoi. Hmm. Ouais, c'est important que tu précises ça, parce que finalement, derrière le terme reishi, on peut trouver donc du mycélium, on peut trouver le sporophore, donc le champignon. Et après, une fois que c'est cette partie du champignon qui est travaillée, il y a différentes façons de le consommer. Donc, il peut être séché, réduit en poudre, et voilà. Il peut faire l'objet de traitements plus complexes, plus techniques, pour, comme tu le disais, isoler certains principes actifs. Voilà. Et c'est vrai que la tradition thérapeutique la plus ancienne, c'est la tradition asiatique, et celle-là utilisait les sporophores dans leur totalité. Et aujourd'hui, sur les études, euh, en fait, on travaille sur ces principes actifs, mais la, la matrice alimentaire qu'est le champignon dans sa totalité a un rôle dans ses propriétés médicinales. Donc voilà, tout ne se vaut pas en termes d'efficacité, et il faut être vigilant en tant que consommateur à regarder derrière le terme reishi ce qui se trouve vraiment dans la boisson, dans le café que vous prenez à base de champignons, ou dans d'autres produits que vous allez retrouver sur les rayons, quoi. Hmm. Complètement, complètement. Donc c'est Euh, plutôt rassurant que voilà, quand tu nous dis moi je travaille avec le sporophore, je travaille sur de la poudre, c'est le champignon finalement dans son totem qui est disponible finalement dans tes différents produits. complètement. Ouais. Et puis il y a aussi un argument qui est de dire que en fait, quand on utilise la plante ou le champignon en entier, le sporophore, en fait, on peut bénéficier de toute la synergie des ingrédients du champignon, alors que quand on utilise uniquement des extraits titrés ou alors du mycélium, on n'a pas tous les ingrédients. Et donc du coup, ça peut un petit peu retirer l'effet synergique des ingrédients du champignon. Et c'est ce que disait Jean Valnet, le père de la phytothérapie. Euh, et donc, nous, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a décidé d'utiliser le sporophore plutôt que voilà, des extraits titrés ou du mycélium. Ouais, ça enfin, ces précisions, elles sont très importantes. Donc je pense qu'aux États-Unis, ils se sont fait un peu taper sur les doigts, et l'idée c'est que au niveau enfin, tout ce que je souhaite, c'est qu'au niveau français, les produits qui se lancent soient assez rigoureux sur ces questions-là, quoi. Hmm. Non, franchement, nous, ouais, notre démarche, c'est vraiment d'arriver avec un café qui soit bon au niveau du goût et qui ait aussi de réelles vertus nutritionnelles et thérapeutiques, quoi. Donc, effectivement, on a fait beaucoup de recherche et développement là-dessus. Euh, voilà. Donc, mais effectivement, c'est un gros travail. Et un des gros travails, ça a été surtout l'organoleptique, quoi, parce que c'est difficile de travailler avec justement
des champignons médicinaux qui ont un goût très amer, très terreux. Et finalement, bah, ça a été un gros chantier dans le développement de notre café. Ouais. Ouais. Donc là, tu t'es tapé quand même pas mal de tests avec des trucs Ouais, assez complètement. vite. Ouais, ouais. Ah ouais, complètement. Moi, j'ai fait les tests bah, moi-même. Hein. J'avais acheté la matière première, le café, et puis voilà, j'ai essayé énormément de formulations. Et puis les premières, c'était imbuvable. Hein. C'était vraiment imbuvable. Et donc là aujourd'hui, ce que tu proposes, enfin moi j'ai déjà goûté. Enfin voilà, c'est arôme noisette, ça passe très bien, enfin, ça remplace les cafés classiques sans aucun problème. Complètement. Et on a des super retours clients. On a vraiment maintenant une base solide de clients qui ont nos produits, qui en rachètent régulièrement. Et d'autres qui sont moins convaincus. Du coup, nous, notre démarche, c'est vraiment d'améliorer le plus possible notre café pour qu'il soit facilement adopté, quoi, parce qu'on ne veut pas que le goût, ça soit un frein. Du coup, voilà, on continue de faire de la recherche et développement pour améliorer nos formules. Mais toujours en gardant cette promesse d'aliments, de super aliments avec enfin, voilà, une teneur en champignons et une qualité de matière première qui est là, quoi. Complètement, ouais, voilà, c'est deux objectifs, c'est d'avoir à la fois voilà, cet intérêt nutritionnel et également un goût qui soit agréable, quoi. Parce que c'est vrai que bon, l'idée, c'est pas de boire quelque chose qui a un goût qui a un goût désagréable, quoi. Enfin, on veut aussi que voilà, la pause café, ça soit un moment agréable, voilà, un moment de plaisir. Et donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup bossé. On continue de bosser avec des aromaticiens pour voilà, trouver ce juste équilibre entre voilà, les bienfaits nutritionnels et puis l'équilibre au niveau du goût. Ok. Je voulais qu'on parle aussi des perspectives de croissance du marché des champignons médicinaux, notamment dans l'alimentation. Est-ce que toi, voilà, est-ce que tu as des données là-dessus? Comment ça se passe au niveau international? Comment ça se passe au niveau européen? Enfin voilà, quelles sont les Hmm. tendances par rapport à ce marché-là? Bah, écoute, Jean, d'après moi, mes recherches, dans les 10 prochaines années, il y aurait une croissance de 6% du marché du café aux champignons. Après, ouais, il y a un frein qui est lié au manque de sensibilisation du public sur le produit, quoi. C'est-à-dire que les gens ils connaissent pas encore vraiment cet usage du café. Et donc, du coup, c'est vrai que ça risque d'évoluer assez lentement et d'où l'intérêt de faire énormément euh, de pédagogie sur le sujet et d'où ma démarche, en fait, de faire des lives, d'écrire énormément d'articles euh, pour voilà, faire connaître un peu mieux ces champignons médicinaux. Il y a une question sur la question de la chaleur. En fait, les champignons médicinaux ont plein de principes actifs qui ont des propriétés. Il y en a certains qui vont être sensibles à la chaleur, comme par exemple certaines vitamines, et il y en a d'autres qui vont résister à la chaleur, comme les bêta-glucanes. Donc, c'est des sucres complexes qui sont notamment intéressants d'un point de vue modulation de l'immunité. Et ceux-là, en fait, Mm. enfin voilà, ceux-là, je crois que c'est 200 degrés pour les détruire, quoi. Donc, ça, il n'y a pas du tout de problème sur la question des boissons chaudes. Donc la dimension thérapeutique est préservée dans le cadre d'une boisson chaude. Alors pas avec tous les principes actifs, mais en tout cas avec certains principes actifs qui sont les plus courus, on va dire, d'un point de vue thérapeutique. Mm. Oui, effectivement, les polysaccharides, du coup, les sucres complexes, ils préservent, ils sont hydrosolubles, et ils conservent du coup leurs bienfaits lorsqu'ils sont mélangés à de l'eau à une température de 70 degrés. C'est la température à laquelle on boit le café habituellement. Voilà, il faut juste éviter de dépasser les 200 degrés. Mais bon, il n'y a personne qui boit un café Non, mais c'est ça. à cette température. Bah, Voilà. d'ailleurs, c'est l'usage classique, hein. Quand tu parlais tout à l'heure du chaga, il était broyé et finalement mélangé à de l'eau chaude pour être consommé. Alors, on imagine qu'à l'époque, les gens étaient moins sensibles du palais et avaient moins de goût sucré, moins de bec sucré que les Ouais, gens, les consommateurs d'aujourd'hui. complètement. Mais effectivement, ouais, traditionnellement, le chaga il était consommé sous forme d'infusion en Sibérie. Et donc, du coup, effectivement, les gens, ils étaient habitués à le consommer comme ça, quoi.
Mm. Ouais, donc moi j'ai regardé aussi de mon côté pour les perspectives et donc là toi t'as parlé des perspectives sur le marché du café de manière générale il y a plusieurs instituts qui se sont posés la question du marché du champignon médicinal. J'ai une étude là qui parle de 12,6% de croissance jusqu'en 2023. J'ai une autre étude qui parle d'une croissance de 10% d'ici 2027. Donc voilà, en fait, chaque étude a ses propres chiffres, mais globalement, on est quand même sur une croissance à deux chiffres pour un marché qui va bah, être porté aussi bien par la dimension thérapeutique, mais aussi par ce marché, on va dire ça, des aliments, des super aliments, donc plutôt de la grande consommation avec des produits qui vont arriver sur les étals, qui vont forcément intégrer ces champignons médicinaux. Donc toi, tu as la chance avec le Café des Guerriers d'être dans les précurseurs en France. Mais je pense que c'est quelque chose qui va bouger. Et enfin voilà, toi déjà pour ta marque, comment t'envisages les choses en 2023? Bah, effectivement, moi, bah, tout d'abord, j'ai vraiment envie de faire connaître ce sujet bah, au grand public, quoi, parce que comme je te disais, en fait, il est encore très peu connu et finalement, moi, mon travail cette année, ça va être bah, voilà, d'énormément communiquer sur bah, ces champignons médicinaux, comprendre leur origine, leur histoire, leur fonctionnement et leurs bienfaits, pour que les gens bah, euh, T'as coupé, Samuel. Ah, ok, pardon. Tu m'entends là? Là, je t'entends, ouais. Ok. Donc, tu avais Alors, à du cœur coup, de promouvoir les champignons médicinaux de manière globale. voilà. Donc ça, c'est effectivement, c'est une étape importante. Et puis la deuxième étape, bah, nous, c'est continuer d'innover bah, dans l'univers des champignons médicinaux en proposant, bah, voilà, des boissons diverses et variées à base de champignons. Et puis aussi éventuellement des compléments. Ça, du coup, ça va être dans les 2, 3 prochaines années. Mais le point de départ, effectivement, c'est vraiment de faire connaître ces champignons au grand public, quoi. Mm. Mais ça arrive en Europe. Moi, j'ai vu aussi passer des infos là sur une bière aux champignons. C'est Hmm. en Angleterre. C'est une naturopathe d'ailleurs qui a lancé sa gamme de bières aux champignons. Euh, alors Fontaine, je sais plus comment ça se prononce exactement, Ok. mais c'est une bière sans alcool avec, je crois qu'elle a de la crinière de lion, elle a du chaga, du reishi. Donc je pense qu'ils ont quand même pas mal bossé sur les goûts parce que c'est pas, enfin voilà, la crinière de lion avec son goût un peu iodé, mélanger la bière, ça donne quelque chose enfin, de prime abord, moi ça m'inspire pas trop. Mais je pense qu'ils ont, Hmm. voilà, ils ont dû bosser aussi sur les formulations pour faire des bières agréables. Et enfin voilà, ça transforme Hmm. en fait un aliment qui est plutôt un aliment qui est pas bon pour la santé, parce que alcool, parce que, enfin voilà, aussi. Une certaine teneur en oestrogène, mais ça les transforme en boisson santé avec l'ajout de ces champignons vraiment remarquables d'un point de vue médicinal, quoi. Hmm. Donc voilà, s'il y a la bière, le café, enfin voilà, dites-vous que dans les mois à venir, dans les années à venir, je pense qu'on va avoir un petit peu de champignons pousser dans les rayons. Et, euh, et c'est une bonne chose parce que si les produits sont faits de manière qualitative, enfin voilà, comme ce que tu as pu faire pour tes cafés, c'est vraiment un atout pour la santé au quotidien finalement, je pense, d'intégrer ces solutions naturelles. Hmm. Non, effectivement, je pense qu'il y a un bel avenir pour la mycothérapie puis l'usage des champignons au quotidien, que ce soit dans l'alimentation, enfin, les différentes boissons qu'on peut avoir. Moi, je pense que voilà, le café aux champignons, ça va vraiment se développer. On verra aussi certainement
bah, voilà, du thé aux champignons, et puis même voilà, tout un tas de boissons enrichies en champignons médicinaux, ouais, c'est sûr. Mm. Bon, en tout cas, on compte sur toi pour faire bouger les choses au niveau français. Bosser aussi avec les producteurs, hein. Je pense que enfin voilà, c'est un enjeu majeur parce que en fait, il n'y a pas de raison de ne pas produire en local ces champignons médicinaux parce que on a parlé de l'Asie, on a parlé du reishi, on a parlé voilà tous ces noms à connotation, enfin ces noms japonais d'ailleurs. Et il faut savoir que le reishi il pousse ici. Hein. Moi, j'en ai cueilli il y a pas très longtemps en bas de chez moi. Pareil pour, enfin voilà pour le Coriolis, enfin il y a beaucoup de champignons médicinaux qui semblent très lointains parce que c'est des dénominations à connotation asiatique, mais en fait on a ces champignons-là chez nous, donc on a un territoire sur lequel on peut produire du champignon, on peut aller cueillir des champignons, mais aussi on a certaines espèces qui sont très faciles à cultiver, même de manière individuelle dans des ballots, sur des ballots. Donc voilà, finalement il y a beaucoup de possibilités pour que le champignon médicinal ne soit pas en provenance de loin, avec des coûts carbone, enfin des bilans carbone qui sont pas bons. Il y a vraiment la possibilité de créer une filière française enfin voilà, je pense qu'avec des acteurs comme vous, qui ont vraiment la volonté de faire des produits de qualité et en même temps respectueux de certaines valeurs, euh, il y a des belles perspectives, mais faut-il encore que tout le monde se mobilise et se fédère autour de ça. Hmm, complètement, ouais. Non, non, ouais, complètement. Euh, euh, Bah voilà, donc ouais, si tu es je sais pas d'accord, comment. non mais Bah voilà, non, mais écoute, non, effectivement, je suis ravi de toute façon de porter ce projet et puis voilà de faire connaître un peu plus au grand public, bah, voilà l'histoire de ces champignons, euh, leur fonctionnement, leurs bienfaits. Moi, je trouve que voilà c'est un peu euh, bah, des organismes qui sont vraiment sous-cotés dans le monde du vivant. Et je pense qu'il y aura plein de belles perspectives dans l'avenir, bah, dans le secteur de la nutrition dans lequel je suis, mais aussi dans d'autres secteurs, parce que voilà, les champignons, ce sont des organismes absolument incroyables, avec plein de choses fascinantes. Voilà, pour ceux qui ont vu bah, voilà, le documentaire sur Netflix, je crois que c'est Fantastic Fungi, ouais. euh, qui sont intéressés un peu au sujet, bah, voilà, ils peuvent voir que finalement, les débouchés, bah, il y en aura énormément. On a évoqué effectivement bon, la nutrition, la production, la production voilà, de filières de champignons médicinaux en France, mais il y aura aussi certainement énormément de débouchés dans l'écologie, avec l'utilisation des champignons pour leurs vertus dépolluantes. Parce qu'il faut savoir que les champignons, ils ont également la capacité, bah, grâce à leur métabolisme, de détruire des mégots de cigarettes, donc du coup bah, d'avoir un rôle important dans la dépollution de la planète. Mm. Ouais, il va y avoir énormément de débouchés voilà, dans différents secteurs de la société grâce aux champignons. Il y a une question qui est intéressante. Il y a Adrien qui pose la question de la capsule pour le café. Est-ce que c'est possible d'avoir ton café dans une capsule? Eh ben, pour le moment, on n'a pas, on n'a pas, non, on n'a pas de capsule. On propose du coup une version soluble que vous mélangez à de l'eau, euh, voilà, comme Ce serait peut-être un comme un contresens café. de faire des capsules, non? Et complètement, ouais, ce serait, on nous le demande souvent, et effectivement, bah, c'est une possibilité. On aimerait beaucoup faire ça. Après, c'est vrai que c'est des gros investissements, quoi, dès qu'on commence à faire des capsules. Mais moi, j'y pense, et c'est dans les tuyaux, comme on dit. Ça viendra probablement ouais, d'ici les prochaines années, ouais. Et pour conclure sur la question du café, le marc de café peut servir à faire pousser les champignons aussi. Donc, Aussi, ouais, ouais. il y aurait comme un espèce de cercle de recycling à faire.
Mais voilà, Complètement, c'est c'est ça que je trouve fascinant. Ouais. C'est vraiment les multiples possibilités d'utilisation du champignon, voilà, dans différents domaines. Voilà, c'est des organismes qui sont absolument fascinants. Enfin, moi, c'est ça qui me fascine, c'est de voir aussi que ils ont pu résister à tout un tas de chocs climatiques. Enfin, faut quand même savoir qu'ils ont résisté à tout un tas de catastrophes naturelles, là où notamment les dinosaures se sont éteints, ils ont pu poursuivre les révolutions. Et s'ils ont poursuivi leur évolution, c'est certainement que voilà, ils ont une forme d'intelligence, une forme d'intelligence du vivant qui leur permet voilà, d'avoir autant de vertus quoi, pour la santé. Hein. ouais, mais je pense que le sujet, c'est est-ce que t'es dans une logique décentralisée ou centralisée? Et malheureusement, nous mammifères, je pense qu'on n'a pas pris le bon chemin. Faut mieux être une plante à qui on coupe une branche et qui survit, alors que nous, avec notre système d'organes, on n'est pas parti dans la bonne direction, quoi, en termes de résilience. Et le champignon, par contre, enfin voilà, a suivi les plantes et sera beaucoup plus résistant à nos conneries, on va dire ça comme ça. Hmm, ouais. Ouais, intéressant comme point de vue. C'est vrai que ce sera le sujet d'un live, Mm. un autre live, quoi. C'est vrai que ce serait super intéressant d'essayer de discuter, d'essayer de comprendre pourquoi et comment les champignons ont réussi à évoluer aussi bien là où tout un tas d'espèces se sont éteintes. Mm. Ouais, ça pourrait être le sujet d'un live. Hein. Mais alors, on en refera d'autres, hein. Moi, je vais faire une série justement de live sur la thème des champignons. J'ai appelé ça Mushroom Lover. Génial, Donc trop voilà, cool. je vais essayer de rencontrer et de discuter avec justement plusieurs acteurs de ce domaine-là. Donc là, ce soir, avec toi, c'était justement les champignons, super aliments. Trouver des producteurs, trouver aussi des gens qui font des mycothérapies de manière plus classique avec de la fabrication de médicaments ou de compléments alimentaires à base de champignons médicinaux. Enfin voilà, il y a tout un il y a tout un écosystème là qui frémit et, euh, et on va en parler parce que c'est quelque chose qui est important et voilà, il y a énormément de perspectives. Donc voilà, on va conclure ce live là-dessus. Merci beaucoup pour ta présence, pour cet échange et à très bientôt, je pense. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup, Jean, pour l'invitation. Et puis merci à tous et à toutes qui nous avez écoutés et qui pourront éventuellement nous écouter dans le futur. Merci beaucoup. Ça marche. Allez, Allez, à plus. à bientôt. Salut. Au À revoir. bientôt.